Avec l'approche des fêtes, je vous propose de réaliser tout simplement un bloc de foie gras maison. Donc on prend un bloc de foie gras frais, tout simplement, qu'on retire du frigidaire à peu près 2 heures avant de le travailler, hein. Sinon il va être dur, ça va être très difficile à enlever toutes les petites veines qu'il y a dedans. Vous aurez besoin de poivre, de sel, de sucre, du porto ou un vin blanc liquoreux et d'une terrine. Donc planche à découper, couteau, il faut vraiment pas grand chose, c'est très simple à faire, vous allez voir. Alors vous commencez par séparer les deux lobes. Voilà. Et le travail le plus casse-pied va être d'enlever toutes les petites veines, enfin la plupart, hein, parce que vous n'arriverez pas à tout enlever, que l'on retrouve dans le bloc de foie gras. Voilà. Donc à l'aide d'un couteau, on les attrape et on tire dessus. D'où l'intérêt à ce que le bloc de foie gras ne soit pas trop dur de l'avoir sorti des frigos avant. Ne vous inquiétez pas si les petits morceaux qui paraissent un peu moches quand vous enlevez, que ça tire dessus, de toute façon après on le reconstituera dans la terrine, il n'y a pas de souci, ça se verra plus à la fin. Donc on enlève le maximum sans trop esquinter le produit. Voilà, ça c'est la tâche la plus fastidieuse à faire, hein. Aussi celui-ci. Bon, je ne vais pas vous faire tout le bloc comme ça, je vais le faire tranquillement, j'en ai pour aller 10 minutes à faire ça bien. Je fais une petite ellipse et je vous reprends après quand j'aurai terminé cette opération. Donc j'ai obtenu mon bloc de foie gras nettoyé du mieux que j'ai pu, les saletés sur le côté. Je vais donc le disposer dans ma terrine, mais au préalable, je vais donc mettre un petit peu de porto. Un petit peu de sel, un petit peu de sucre. Et très peu de sucre, hein. Parce que bon, le porto est déjà sucré. Le poivre aussi. Voilà, le sucre, juste une toute petite pincée. Mélange. Et vous remettez justement les blocs de foie gras. Un petit peu tassé dans le fond. Vous utilisez les petits morceaux justement pour boucher les trous sur les côtés. Je vais prendre le gros pour ce côté-là. Voilà. Et enfin le dernier. Essayez de faire le plus uniforme possible, c'est pas toujours évident. Et voilà. On recommence la même opération. Un petit peu de porto. Voilà pour le poivre. Le sel. Et enfin le sucre. Voilà pour cette opération. Alors pour l'étape de la cuisson, j'ai mis mon four à préchauffer à 90 degrés avec un récipient donc qui va au four, de l'eau dedans parce que ça se cuit au bain-marie. Voilà. Donc je mets un petit peu d'eau chaude hein, pour pas que ça mette trop de temps non plus à monter en température. Je referme mon couvercle.
Et donc à 90 degrés pendant une demi-heure. Et après vous pourrez sortir donc votre foie gras qui sera cuit et qu'il faudra laisser refroidir avant de le mettre au frigidaire. Et je vous conseille d'attendre 24 heures minimum, mais 48 heures est mieux pour avoir un meilleur goût, une meilleure texture, avant de le déguster. Voilà, 48 heures sont passées. J'ai donc sorti mon foie gras du frigidaire et j'ai découpé mes tranches, je les ai dressées. Donc à servir, moi j'aime bien avec un confit de figue ou d'oignon. Sur des toasts de pain ou de pain grillé ou de pain d'épices. Voilà, bon appétit et bonne fête. Au revoir.